Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 19 janvier. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, tu as sûrement regardé l'entrevue qu'on vient de réaliser avec Stéphane Lévesque. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Saint-Jean-Port-Joli, à savoir, est-ce que le député Rivet va s'immiscer dans le dossier? Parce que lorsqu'on regarde dans l'île Sud, et M. Lévesque a bien répondu à nos questions aussi, par rapport à ce qui se passe dans l'île Sud, là, les horaires de faction qui changent à l'heure, et pendant 12 heures, le service va être moins bon que pendant les 12 autres heures. Ça devient compliqué tout ça. C'est vrai. Mais j'ai hâte de voir ce que M. Rivet, parce qu'il l'a mentionné, M. Rivet n'a pas donné signe de vie aux ambulanciers de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, j'ai hâte de voir. Il sera avec nous lundi. Absolument. Mais il va être avec nous lundi aussi pour nous parler. Et ça m'a surpris, José. Oui. C'est que la Chambre de commerce, la présidente et la directrice générale ont mentionné hier avoir rencontré le député Rivet. Et le député Rivet a dit que le dossier du complexe sportif en santé durable allait se concrétiser. Je ne sais pas s'ils l'ont enregistré, j'aimerais ça entendre. On va écouter l'extrait. Jean, si tu veux nous faire passer l'extrait, ensuite de ça, on commentera allègrement. On a eu un échange absolument incroyable avec notre député. On s'est fait confirmer dans son horaire, à toutes les semaines, il travaille là-dessus. Ce n'est plus une question de s'il va se faire. Il va se faire. Il va se faire. Il reste juste à déterminer quand. C'est pas un petit projet simple, c'est un projet innovant. C'est la première fois au Québec qu'on fait un projet comme ça. C'est dans notre MRC qu'on va avoir ça, il faut en être fier. Mais il faut que des choses se ficellent. Notre député travaille là-dessus d'arrache-pied. Tout ce qu'on a entendu est absolument incroyable et rassurant, mais il faut se le dire, il va se faire. Écoute, c'est quand même, là... c'est gros. Ce que Mme Lemieux, Mme Robert mentionne, ben oui. C'est quand même engageant de la part de M. Rivet. Moi, je lui ai posé la question la dernière fois qu'il est venu le voir. M. Rivet, est-ce qu'on peut penser qu'on va avoir une pelletée de terre avant la fin de votre premier mandat? Puis il m'a dit oui. Mais ça lui donne 4 ans. Ben oui, mais quand même, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a la confirmation qu'il va se faire. Je veux dire, on a un enregistrement. On ne pourra pas dire dans 4 ans qu'il n'y a personne qui a dit qu'elle allait se faire. On a un enregistrement de la part d'Alexandra Lemieux, de Mme Robert, de la Chambre de commerce des industries de Montmagny. C'est pas rien. Je veux dire, le texte que j'ai publié hier, il n'a pas roulé tant que ça. Pourtant, c'est une grosse nouvelle. On a la confirmation par l'entremise de la Chambre de commerce locale que ça va se faire. Là, maintenant, c'est quand? José, ça fait combien de temps? 4 ans? 3-4 ans qu'on parle au moins de ce 4 ans. Au moins? Je veux dire, ça fait longtemps qu'on parle de ça. 3-4 ans, certains. Et maintenant, on est rendu au stade où on nous confirme que ça va se faire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand, mais ça va se faire. Là, maintenant, quand? J'espère que ça va être dans les 4 prochaines années. J'espère qu'on n'arrivera pas aux prochaines élections provinciales et entendre Mathieu Rivet dire « On vous annonce la construction du complexe culturel et sportif en santé durable. » On va avoir l'annonce avant, là. Je veux dire, le travail a été fait. Mais en même temps, je veux dire, il s'est avancé. C'est gros. Non, mais c'est réellement gros ce qui s'est dit. Je pense que les gens ne comprennent pas. Il y a une confirmation que ça va se faire, mais en même temps, c'est une façon étrange de l'avancer parce que ça ne vient pas de la bouche même du député local, mais bien de la Chambre de commerce locale. C'est différent. Mais quand même, moi, je prends ça comme une bonne nouvelle. Mais José, encore le même problème. Quand j'ai reçu M. Rivet, je lui ai posé la question. Et là, ce qui est encore dans l'air, c'est
quel programme, où on va aller chercher. Écoute, c'est tout près, puis tu le mentionnes dans le bulletin de nouvelles, c'est tout près de 60 millions. Là. Prends pas ça... Ici, c'est pas plus que 60 millions. Je n'étais pas certain du chiffre, là, parce que j'ai fait des recherches, puis j'ai pas été en mesure de trouver le chiffre exact. Au début, on parlait d'une quarantaine de millions, ça a monté à 50 de millions. Là, on est proche d'une 60 de millions. Si on ne l'a pas dépassé, c'est un gros montant. On est proche du 100 millions de dollars, Michel. Là. C'est pas rien. Mais en même temps... Je vois ça comme des bonnes nouvelles. Mais ce qui me surprend, c'est que les gens n'aient pas pris ce texte-là, qu'ils l'aient partagé amplement, parce qu'on l'annonce clairement que ça va se faire. C'est toujours plus que ce qu'on avait avant, parce qu'on ne savait pas dans quel programme le déposer. Là, maintenant, on ne le sait pas plus. Par contre, on a une confirmation à l'effet que ça va se faire. Mais là, c'est parce que il s'avance. Il va falloir que ça se fasse, parce que Écoute, j'ai jamais vu autant de volonté de la part de la communauté s'impliquer dans un dossier, que ce soit au niveau du monde des affaires, que ce soit de la population qui est derrière ce projet-là. Il y a une forme d'unanimité. Hein? Monsieur Rivet, là, il se met beaucoup de pression et on va lui mettre de la pression, mais c'est toujours, José, puis c'était la même chose avec Marie-Ève Proulx, c'est où on va aller chercher l'argent. Le PQI? Mme Proulx disait que non, on ne pouvait pas aller chercher au PQI. Attends un peu, là, c'est parce qu'aussi, il pourrait y avoir des nouveaux programmes qui pourraient être mis sur pied là, sous la gouverne de François Legault pour son deuxième mandat. On ne le sait pas encore. Par contre, le PQI, ce que je me souviens, c'est que le PQI payait les frais récurrents d'exploitation de l'édifice. Parce que, souviens-toi, on voulait le déposer dans un autre programme. Je me souviens pas, c'est pas le PQI, c'était-tu le pire? Ça m'échappe du moins, mais ce programme-là ne finançait pas les frais d'exploitation, alors que le PQI, à mon souvenir, finançait les frais d'exploitation du centre. Écoute, c'est une 50aine de milliards qu'il y avait là-dedans, il me semble, de mémoire. Là. Bon, il y avait un gros pour tous les projets montant, du Québec. Oui. Et que si on ne le fait pas à Montmagny, l'argent va aller ailleurs. Oui, mais Michel... Il y a de l'argent de disponible. L'avantage que Mathieu Rivet a en politique versus sa prédécesseur, c'est qu'il excelle, je pense, dans la diplomatie, dans les relations interpersonnelles. C'était pas la force de Mme Proulx. Tandis qu'avec M. Rivet, ça a l'air à bien aller. Je pense qu'il y a une unanimité. Il y a une volonté de travailler avec les gens. C'est sûr qu'il ne pourra pas faire des miracles parce qu'au bout de la ligne, c'est pas lui qui décide. Par contre, on a un interlocuteur de choix. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du parti, il est bien vu et il a des bonnes relations avec ses collègues. C'est là que ça va jouer, je pense. Parce qu'en politique, souvent, la solution, et j'en ai déjà parlé, je faisais allusion jadis à Brian Mulroney avec Ronald Reagan ou George Bush Senior. Lorsqu'il y avait un problème, il prenait le téléphone littéralement, puis il appelait, puis ça se réglait. Ben, on s'attend un peu qu'avec un député qui a un peu de bagou, qui jase beaucoup, puis qu'il semble y avoir une forme d'unanimité autour de lui, je pense que ça risque d'arriver. Du moins, je pense qu'on est dans une meilleure posture avec M. Rivet que, voilà, peut-être 2-3 ans avec Mme Proulx. José, ça fait plus d'1 an qu'on a déposé le dossier parce que le complexe culturel et sportif en santé durable, il y a plusieurs volets, dont le côté culturel. Ça fait plus d'1 an qu'on a déposé le projet pour la réfection de la salle Édouard Bélanger. Ça fait plus d'1 an, je ne sais pas exactement, là, mais c'est plus que 12 mois, ça je suis certain. Pas de nouvelles encore. Et là, en plus, on a changé de ministre de la Culture. Et Michel, c'est un dossier politique. Le politique doit être au rendez-vous parce que l'argent vient de Québec, essentiellement un peu du fédéral, là, avec l'aspect culturel du complexe, mais pour le reste, c'est de l'argent qui vient du gouvernement provincial. Et on a un Mathieu Rivet qui fait partie du parti au pouvoir. Ça devrait faciliter la tâche, je pense. Puis, José, il y a déjà Desjardins qui a annoncé $1 million, puis il y a Promutuel qui a annoncé $1,5 million. Ça démontre la volonté de la région à pousser ce dossier-là. Mais moi, je suis content d'avoir entendu Mme Lemieux et Mme Robert, mais moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que M. Rivet fait toutes les semaines, c'est ce que tu as mentionné, là, que toutes les semaines, il travaille dans ce dossier-là, et il en est où? Puis, est-ce qu'il y a un échéancier à quelque part? Est-ce que d'ici, je ne sais pas moi, dans 2 ans, on va être capable de procéder à la tête? Est-ce qu'il se donne un délai? C'est ce que tu veux savoir, parce que c'est ce que je posais par ailleurs là, d'entrée de jeu. Est-ce que ça va prendre 4 ans? On va l'annoncer aux prochaines élections? J'ose croire que non, parce que selon moi, ça serait un peu trop politique. Je sais que c'est politique, mais en même temps, on veut des résultats. Michel, c'est clair.
Écoute, on n'a pas fini d'en parler parce que c'est un dossier chaud à Montmagny. C'est un dossier important. Mais c'est positif ce qu'on a entendu hier. C'est très positif. Oui, puis pour le développement de la ville de Montmagny, ça passe par ce projet-là. Exactement, parce qu'il faut être attractif. Faut pas l'oublier, là. Ce complexe-là, c'est surtout pour être attractif, pour emmener des nouvelles familles. Parce qu'on se bat avec les autres municipalités pour avoir du monde. Faut pas oublier qu'à côté, on a un géant qui s'appelle Lévis, et à côté, on a Québec qui est littéralement un monstre. Ça veut dire qu'il faut être compétitif pour emmener des gens. Dans un autre dossier, José, parce que le temps passe vite, surpris et pas surpris. Exactement ça, surpris, pas surpris. On apprend que Louise Soucy est nommée directrice générale du Parti conservateur du Québec. C'est elle qui était la directrice de campagne du député conservateur du Québec aux dernières élections. Candidat conservateur, il n'a pas été élu député. Il était juste candidat. Et qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit député, candidat quand même. Il aurait bien aimé être député, ça j'en suis conscient. Mais ceci dit, Louise Soucy... C'est ça qu'on appelle un lapsus? Oui, mais... Alors, je corrige immédiatement, donc, le candidat du Parti conservateur, M. Poulin. Mais pour revenir à ce que je disais, Louise Soucy a fait une très bonne campagne comme directrice de campagne pour M. Poulin. Je veux dire, la meilleure campagne localement, là, mais malheureusement, il y avait un vent contre eux, avec un vent favorable à la Coalition Avenir Québec, mais localement, il avait fait une excellente campagne. Donc, je pense que c'est un bon choix pour le Parti conservateur du Québec. Maintenant, c'est à elle, au national, de faire ses preuves, parce que là, elle gérait du régional, un comté, mais là, elle va gérer l'ensemble de la province de Québec pour le Parti conservateur du Québec, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle trouve des candidats. Ça peut venir quand même assez vite. On ne sait pas ce qui s'en vient. Oui, on est majoritaire, mais on ne connaît pas l'avenir. Hein? On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Dans le fond, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Mme Soucy. Je pense qu'elle est vraiment dans son élément. Le reste... Elle a déjà été candidate pour le Parti québécois? Absolument, oui. Je pense que c'est en 2003, si mon souvenir est bon, 98 ou 2003, dans ces eaux-là. Oui. Puis ils ont fait une bonne campagne, Michel. Je pense que, sincèrement, c'est une bonne prise pour le Parti conservateur du Québec. Pour le reste, à Mme Soucy de faire ses preuves. Merci, José. Plaisir. On se retrouve lundi parce que demain, c'est Bonjour Côte-du-Sud avec les vendredis de Marie-Ève Lamont qui sera avec vous. Et il y aura la chronique prévention avec Mathieu Labrec. Et il y aura une entrevue avec Rénald Ouellette, maître de tradition vivante. C'est l'entrevue du jour que vous propose Marie-Ève demain dans le cadre de Bonjour Côte-du-Sud. Pour moi, je vous retrouve lundi. Je vous rappelle que je recevrai le député... de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivet. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi, je vous retrouve lundi, mais demain, Marie-Ève Lamont sera avec vous. Bonne journée.